Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, c'est un format poche et c'est un formidable petit livre. Le voyage en Iran de l'écrivain François-Henri Désérable. Ça s'appelle L'usure d'un monde, sous-titré Une traversée de l'Iran. Ça commence par un coup de fil. La plupart des gens ne répondent pas quand c'est un numéro inconnu, un numéro masqué. Hein, Anissa? Oui. François-Henri Désérable, lui, il adore ça, au contraire. Un peu d'imprévu, un peu de surprise. Que diable? Il répond. C'est le ministère des Affaires étrangères. L'écrivain avait déclaré qu'il partait pour l'Iran et le fonctionnaire au bout du fil l'appelle pour l'en dissuader. Surtout en ce moment, les risques sont énormes. Il pourrait être arrêté arbitrairement pour servir de monnaie d'échange 1 an, 2 ans, 10 ans peut-être. Mais voilà qu'il n'a pas tenu compte des conseils, manifestement. C'est-à-dire qu'il est obligé de mettre fin à la conversation. Il est justement dans l'avion qui commence à décoller. Alors il fait pas trop le malin, il sait les risques. Mais je cite, le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. C'est pas Désérable qui parle, c'est une citation de Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur, l'auteur de L'usage du monde, parti sur les routes avec un ami en passant par les Balkans, l'Anatolie, l'Iran, donc puis le Pakistan et l'Afghanistan. Et Désérable a décidé de suivre ses pas et il nous raconte. C'est un reportage en fait, ce livre. Oui, mais d'écrivain. Désérable est un romancier, mais là c'est un récit raconté avec les techniques romanesques. Et par exemple, quand il arrive dans l'auberge le premier soir, il tombe sur un type très chouette, il est minuit, il a faim et le type dans l'hôtel est en train d'engloutir des spaghettis bolognaises. Il voit que l'écrivain a faim justement, alors il lui en offre la moitié et il commence à discuter. C'est beau les voyages, les rencontres. Et puis il y a la réceptionniste aussi qui le fixe. Elle a l'air sous le charme du petit français et à un moment même elle lui glisse un petit mot dans la main quand l'autre type s'absente brièvement. Il a juste le temps de lire en anglais. Attention, c'est sans doute un agent du gouvernement. Oula, attention effectivement, et il nous raconte l'Iran d'aujourd'hui, les manifestations contre le régime, l'histoire du régime, mais aussi la vie quotidienne normale en Iran avec ce qu'elle a de charme aussi. Rien n'est manichéen chez lui, le récit est drôle souvent, et on suit Désérable dans son voyage guidé par son écriture qui sonne juste. Et il aura très très chaud à un moment dans son périple. L'usure d'un monde, donc signé François-Henri Désérable. Formidable petit livre, j'insiste vraiment, c'est chez Folio. Merci Nicolas Caro. La Marie Jiquel, la sortie Europe 1 de la semaine, celle que vous nous avez choisie, c'est l'expo de la rentrée au Centre Pompidou à Paris, Surréalisme, qui célèbre évidemment le centenaire de la publication du fameux manifeste d'André Breton. Oui, fondé par l'écrivain André Breton. Et justement, ce manifeste du surréalisme est exposé. C'est un livret orange où ces jeunes poètes, écrivains, artistes décident après l'horreur de la guerre de rompre avec la raison et de ne poser aucune limite à leur art. En fond sonore, pour nous lire ce manifeste préservé par une vitrine, la voix d'André Breton, recréée par l'intelligence artificielle. Écoutez. Surréalisme, non masculin. Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. On rentre dans ce parcours en passant par une porte un peu spéciale. C'est la porte d'un cabaret qui a l'allure d'une énorme gueule de monstre. C'est en fait une transition pour pénétrer dans les rêves, les cauchemars et les fantaisies de ces artistes réunis il y a 100 ans. Un parcours, vous l'avez dit, biscornu, en spirale et riche en prêts exceptionnels. Il y a par exemple l'Empire des Lumières, tableau de Magritte avec pour sujet un lampadaire. Le rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme grenade, c'est le titre de ce chef-d'œuvre de Dali. Vous savez, c'est ce tableau où 2 tigres surgissent d'un poisson au-dessus d'une femme endormie. On y trouve aussi des cadavres exquis, des dessins communs entre ce groupe de surréalistes. Et puis l'un des clichés emblématiques du mouvement, l'une des photos les plus chères de l'histoire, le violon d'Ingres par Man Ray. On y voit cette femme, en l'occurrence Kiki de Montparnasse, les ouïes d'un violon presque tatoué sur le dos. Un courant qui laisse aussi la place aux artistes femmes comme Dora Maar et ses clichés poétiques. Voilà, surréalisme, les 100 ans de ce courant célébré au Centre Pompidou à Paris, c'est jusqu'au 13 janvier. Merci beaucoup Marie Jiquel, merci Nicolas.